Oula, il fait sombre. Je me suis dit allez c'est parti, mais en fait bon, il fait pas beau à Brest aujourd'hui, d'où je viens vous dire un petit coucou. Salut, c'est Mimi. Et je viens vous parler tricot et un peu crochet aujourd'hui. J'ai des petites choses à vous montrer puisque j'ai été assez active pour finir le Lainathlon, que j'ai complètement oublié de valider, mais on s'en fiche puisque je faisais pas vraiment la course. Reviens petit soleil, reviens par ici. Et donc voilà, cet après-midi j'ai un tout petit peu de temps, je me suis dit que j'allais le saisir pour venir discuter avec vous, donc c'est parti! J'ai bien mis mon appareil à charger sur les conseils d'Anne-Sophie Joly-Laurier qui vient de sortir la première partie de son épisode. Je me tâte vraiment à faire sous format vlog, mais en fait en ce moment je cours après le temps. Donc là je me suis dit allez, je prends le temps de venir discuter avec vous parce que ça me fait tellement de bien de venir voilà, papoter, vous montrer un petit peu mes encours. Et là j'en avais vraiment besoin. Vraiment besoin parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient accumulées, donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et aussi je sors d'une semaine où j'ai pas été très active, je me suis bloqué le cou. Un gros merci à Agathe Power of Tricot qui m'a un peu dépannée grâce à ses talents de kiné. Kiné tricoteuse, c'est quand même le combo idéal je trouve. Et donc il m'a donné un petit peu des exercices, un exercice à faire pour me soulager et ça a bien marché. J'ai quand même calmé le jeu au niveau tricot et je sortais d'une période où j'avais beaucoup tricoté, donc ça fait du bien. Mais c'est quand même très étrange pour moi en tout cas de passer des journées sans tricoter. Il me manque clairement quelque chose. Donc j'ai regardé beaucoup de tricot, j'ai regardé beaucoup Ravelry. J'ai compensé avec d'autres trucs. Mais voilà, j'ai fait des choix de laine aussi pour des projets à venir, etc. Mais j'ai calmé un peu le jeu au niveau du tricot. Je suis encore un tout petit peu douloureuse, donc on va y aller tranquillement. Bon, alors je commence, sans me perdre, par ce que je porte. Hop, le tulipe, voilà. Le tulip sweater sur une très jolie robe mais mal coupée, mais très jolie, voilà. Bon là il y a un gros problème de ma ceinture de sécurité qui m'a un peu abîmé mon pull, mais malheureusement c'est pas le seul qui a subi les outrages de la ceinture de sécurité. Donc là en plus ça a fait un peu déteindre, voilà. Bon, le tulipe il est à nouveau sur mes aiguilles parce que vraiment c'est mon pull préféré. Là les manches, si normalement elles arrivent bien. Je l'avais tricoté dans un mélange de Ito Sensei, qui est donc le mohair et soie, et une déca de chez Célène. Je crois qu'il m'en reste. C'est celle-là. Donc anthracite. Et le noir pour du mohair était un vrai noir. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment plus foncé sur ça. Je le porte très souvent. Il est pas loin de se faire détrôner par un objet fini voilà, cette semaine je vais vous montrer ça. Vous soupçonnez peut-être, la couleur est similaire, la coupe est pas du tout la même. Donc ça, celui-là, je vous en reparle puisque je suis en train de le retricoter en bleu denim pour essayer de varier justement. Il y a certaines robes avec lesquelles je ne peux pas porter ce magnifique tulipe et donc je me suis dit il me manque clairement un tulipe bleu. Et puis j'ai lancé un petit cal informel tout d'abord avec Agathe, Pixnit Agathe. Stitches s'est rajouté et puis là on a invité 2, 3, 4, plusieurs personnes. Mais c'est pas du tout un cal avec prix ou je ne sais quoi, c'est juste qu'on est plusieurs à tricoter en même temps. Donc si ça vous dit, allez voir Agathe. Je vais mettre son Agathe ou Stitches, j'ai pas envie de gérer un cal en ce moment. Donc allez voir leur compte sur Instagram si ça vous dit de nous rejoindre. Mais en fait en gros c'est juste on papote autour du modèle et on se montre un peu nos couleurs, voilà.
Rien de... Voilà, un tout petit truc. Je préfère calmer le jeu avant que ça dégénère. Donc voilà, je vous reparle de celui-là, mais au moins je vous ai parlé de celui que je porte. Et puis bah c'est parti pour les objets finis. Et il fait super sombre encore. Comment on va faire? Attendez, je vais faire la podcasteuse qui a l'air de s'y connaître. Ah ouais, bah quand je me rapproche en fait, c'est ça qu'elles font semblant et puis ça change la luminosité parce qu'on se rapproche. Bon bref, ce que j'ai sur mes aiguilles. Pas du tout. Ce qui est tombé de mes aiguilles. Non mais je commence super mal et ça fait combien? À peine 4 minutes hein. On commence par les petites tricheries. Les petites tricheries mais qui n'en sont pas et qui ont franchement été, je crois, ma partie préférée de l'Énathlon. Alors le Lénathlon, c'est organisé tous les ans. Le but c'est de vraiment, de ce que j'ai compris, finir ces encours, mais aussi faire des réparations sur des trucs qui traînent. Et moi, j'avais des trucs qui traînaient, mais depuis 2 ans, depuis que je les ai finis, j'avais pas fait la petite réparation, le petit truc qui fait que, voilà, alors, j'ai porté quand même ces pulls, parce que c'est mes pulls préférés, mais ça m'empêchait pas de les porter, mais je suis quand même contente d'avoir réparé ou d'avoir fini des trucs. Alors le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est le Whitmore. Donc le Whitmore, il a... J'ai fait une taille un petit peu trop grande pour moi. Je crois que j'ai fait la taille 5 et il faudrait que je redescende d'une taille parce que j'ai très envie de le refaire dans un autre coloris. Je le trouve tellement beau ce modèle. Donc le Whitmore en colure un peu large, mais ça ne me gêne pas. Les manches, je vous en ai parlé. J'ai refait du coup la petite couture pour les poignets, mais très franchement maintenant que j'ai vu une copine de tricot brestoise qui a bien refait ses manches, je me dis ça serait quand même tellement plus joli si je refaisais les manches. Donc bon, une chose à la fois. Déjà ça, j'ai mis donc un petit élastique, vous vous souvenez, pour les rassembler un petit peu et puis les rendre... Mais ça va, franchement à porter c'est très agréable, ça sert pas trop. Et je vous avais montré, j'avais mis un joli petit... Ce que je voulais montrer, une petite étiquette en bas pour repérer le devant du dos, puisque j'avais toujours un fil que j'avais laissé pour repérer justement le dos, mais il avait tendance à vraiment dépasser beaucoup et à se voir, donc c'était pas très heureux. Donc là, avec ma petite étiquette, eh ben, je sais tout de suite qu'est-ce qui va devant, qu'est-ce qui va derrière. Donc là, c'est le devant, avec le joli cœur. Donc ça, c'est fait et ça compte dans le Lénathlon. Et donc, comme j'ai utilisé du mohair pour doubler le mérino et qui a 3 écheveaux de chaque, ça m'a fait du métrage. Je sais pas combien j'ai fait, je crois que j'ai réussi à faire mes 7000, la course aux 7000 comme je voulais, mais vous avez vu comme j'ai triché. Parce que le deuxième c'est aussi un pull que vous connaissez déjà, qui est à l'envers. Hop, c'est le Once and Floral que je mets, ça m'a pas empêché de le porter comme je disais. Hein. J'avais un petit souci dans cette manche d'une maille, alors c'était très étrange, j'avais juste le fil qui dépassait, j'avais un petit trou, vous voyez, c'était peut-être un changement d'écheveau qui était, voilà, qui s'était défait, mon fil était sorti et j'avais un trou en plein milieu de ma manche. Hein. Et ben là je ne retrouve même pas, donc ça m'a déjà conforté dans l'idée que j'étais capable de faire une réparation invisible. Puis même là, j'ai vraiment du mal à le retrouver. Bon, c'est quelque part sur cette manche, il y avait un trou, il n'y en a plus. Donc là, j'étais quand même bien contente et surtout, je me suis sentie un peu bête de ne pas avoir fait ça, alors que ça fait 2 ans que je dis, mais quand même, ça va aller vite de le faire. Mais si ça avait... En fait, franchement, je l'ai fait le dernier jour du Lénathlon. Il y a eu le rappel, attention, j'ai jusqu'à ce soir pour finir et tout. Je dis, ah mais vite, il faut que je fasse. Donc si j'ai pas d'impératif, moi, hein, voilà. Donc il y a tendance à attendre toujours un petit peu la dernière minute. Je ne le retrouve pas, hein. Puis pourtant c'est bien cette manche-là, parce que je me souviens bien. Bon, et voilà. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que dans le jacquard, sur certaines des roses, et je crois que c'est plutôt celle derrière, sur la partie où on voit là, le gris anthracite, je crois que c'est le même hein, que j'ai utilisé sur celui-là et celui-là, vous
Voilà, la partie du milieu là, c'est les seuls rangs où il y a 3 couleurs dans le jacquard. Et en plus, comme il y a très peu, vous voyez, il y a beaucoup de mailles entre les deux, il y a très peu de gris qui est utilisé pour le centre. Ce que j'avais fait, c'est de l'intarsia en fait. J'avais laissé mon fil et puis je le réutilisais, enfin plus ou moins de l'intarsia bidouillé quoi. Donc en fait, à chaque fois, j'ai un petit bout de fil pour chaque cœur de rose. Et j'ai remarqué que certains, c'était un peu défait. Enfin, commençait un petit peu à se défaire en tout cas, puisque j'avais des mailles qui s'écartaient autour. Je me dis mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est mon fil que j'avais rentré qui sortait un peu. Alors il y a très longtemps, voilà, là on le voit un petit peu, il n'y en a qu'un seul qui est là, et il faudrait que je retrouve l'autre et que je fasse un nœud. Voilà, j'ai retrouvé l'autre. Et il faudrait que je les attache, puisque de toute manière on s'en fiche, c'est à l'intérieur, pour pas que ça se défasse. Donc quand j'étais jeune et qu'on avait encore une mercerie en centre-ville à Brest, tenue par une petite dame qui vendait aussi des pulls faits main, elle m'avait donné comme conseil pour le rentrage des fils de, voilà, vraiment si on voulait que ça dure dans le temps, de prendre un fil de couture d'une couleur similaire et venir faire quelques petits points à la main de couture pour tenir les fils qu'on avait rentrés. Est-ce que je l'ai déjà fait dans ma vie? Jamais, jamais une seule fois. Je garde ce conseil précieusement pour le jour où je serai hyper perfectionniste. Mais là, je viens de faire un nœud et c'est très bien. Voilà, je viens de faire un nœud à l'intérieur et normalement ça devrait tenir. Donc voilà, celui-là, pareil, je crois que j'avais... Non, je l'ai pesé et ça faisait je sais pas combien et je l'ai mis et ça... Voilà. Mais vous n'êtes pas ici encore une fois pour des chiffres précis, on est d'accord. Donc le Once and Floral de Maxime Cyr, je vous reparle de Maxime un petit peu plus tard dans la vidéo si j'oublie pas. Si j'oublie, vous me le direz. Mais ce sera trop tard. Est-ce que j'ai oublié mes objets finis en haut? Ben oui, hein, parce que là j'ai voulu me lancer et je me suis dit bah oui j'avais tout descendu, mais non. J'ai pas tout descendu puisque j'ai reporté les objets finis que je voulais vous montrer maintenant. Je les ai portés récemment et même beaucoup la semaine dernière. Donc je reviens, je vais les chercher. Bon voilà. Lumière, où es-tu? Je sais pas, reviens. Et sinon ça sera en post-prod hein, que je rajouterai un peu de lumière artificiellement. Bon bah donc voilà, je suis allée chercher mes petits ouvrages chouchous du moment. J'en ai profité pour faire une pause pipi, enfin bref vous en fichez. Voilà. Je suis en forme hein, quand je viens vous parler. Alors que juste avant, j'étais en train de comater là et je me suis dit, ah, ça va me faire du bien de parler. Puis bah oui, effectivement, ça me fait du bien. Alors, le premier. Est-ce que je fais dans l'ordre? Oui, de comment j'ai fini lequel en premier. Ça s'est un peu mélangé. Allez, on commence par celui-là parce que je l'ai dans les mains. Et c'est le magnifique pull Johannette de Pignanitz. Alors en ce moment elle est en train de faire un cal, vous êtes assez nombreuses à participer et donc moi je l'avais testé avec plusieurs personnes et donc je l'ai fini juste le week-end de sa sortie et depuis franchement je l'ai porté au moins déjà 5 ou 6 fois, ça fait 2 semaines. C'est vraiment, je sentais que ça allait être un chouchou. Je le porte beaucoup avec le nœud devant. On peut le mettre aussi avec le nœud derrière. Moi, vu les tenues que je mets avec, souvent c'est la même robe. Je vous ferai un petit insert de vidéo portée. Je préfère comme ça, je l'aime bien. Il est tout doudou. La laine, je vous en ai parlé, c'était de la laine commerciale, la soft grattée, qui a du coup, qui avait le bon échantillon en maille. Je crois aussi en rang. Il faudra aller voir. Normalement j'ai noté. Puisque c'est un test, j'ai été un petit peu plus sérieuse. La seule chose c'est que du coup au niveau des manches, comme j'étais vraiment pressée par le temps et que je voulais vraiment finir et avoir un métrage un petit peu pour pouvoir mettre justement et donner les infos à Pigna, je l'ai fait, j'aurais pu faire légèrement plus long. En fait quand je le mets le pull, peut-être essayer de vous le passer tout de suite, tiens. Hop, ce sera pas le top du top sur cette robe, qui est très jolie au demeurant, mais qui a une... Bah super, moi, ça s'ouvre de partout. En fait, elle est... C'est pas qu'elle est limite trop petite, je pense qu'elle est mal coupée. Donc j'ai des boutons des fois, surtout en bas de la robe, qui sont mal ajustés. Enfin je sais pas, ça fait bizarre. Donc alors, je vous le mets avec le...
justement le nœud derrière. Je pense que ça sera plus joli sur cette robe. Alors, il me reste les fils des 2 manches. Pourquoi? Parce que vraiment, je suis encore en train de me tâter à défaire. À la fin, on finissait par des petites mailles, des petites côtes 1-1. Et avant, c'est des côtes perlées. Donc, je me tâte à défaire les côtes 1-1 et rallonger un peu les côtes perlées. On va voir. Donc, sur ça, on a dit, bof. La longueur, très bien. Est-ce que de dos, ça fait joli? Je sais pas là-dessus. En plus, j'ai pas beaucoup de recul possible. Alors, les rangs raccourcis qu'on fait, je trouve que finalement au porté, c'est peut-être pour ça que je mets plus avec le nœud devant. Moi, je trouve que ça tombe mieux sur moi. Et ça a moins tendance à... Parce que ça tombe pas des épaules du tout quand je l'ai dans l'autre sens. Dans ce sens-là, en fait, je pense qu'il faudrait que je le porte, voilà, plus comme ça et donc près du cou. Et ça me plaît moins. Voilà, je préfère avoir le cou dégagé, mais c'est quand même pas mal. Et quand je le mets, ben, les manches, c'est pas trop mal. Ça arrive bien, mon poignet et tout. Mais au fur et à mesure de la journée, ça se rétracte un peu comme ce sont des côtes, voilà. Et donc c'est souvent plutôt ici. Après, moi, j'ai souvent tendance à remonter mes manches de toute manière. Donc voilà, ça nous donne du comme ça. Et franchement, voilà, très très doudou. La laine, je sais pas ce qu'elle va donner sur le long terme. Alors pour le moment, je vais être tout à fait honnête, je l'ai pas bloqué, je l'ai pas lavé. Ça va. Mais c'est pas de la laine, c'est commercial quoi. Attendez, j'ai un truc là. Voilà, soft gratté, c'est 80 acrylique et 20% polyamide. Il n'y a pas un pet de laine là-dedans. Hein. Donc, va falloir passer un peu... Ça, on peut pas juste aérer, quoi, ça. Je pense que les odeurs vont finir par me poursuivre. Mais toujours, franchement, je suis bien dedans. Il est très très confortable, très moelleux. Enfin, franchement, Ah, je perds mes mots. Mais le matin, c'est celui-là que j'ai envie d'attraper et de mettre. En ce moment, vraiment, c'est... Ah, bah tiens, qu'est-ce que je vais mettre avec mon petit Joannette. Donc, mais voilà, dans ce sens-là, moi j'ai l'impression ça tient légèrement moins bien. Par contre, mais dans l'autre sens, ça fera peut-être pas très beau avec cette robe-là. Je vais essayer. Hop, magie, magie. Cela, du coup, comme l'encolure est large, on peut faire des changements de tenue. Voilà, là, comme ça, il tombe vachement mieux. Il faut juste que je pense à rentrer mes petits fils à chaque fois dans mes manches. Et là, ah ouais, aussi, c'est pas mal avec cette robe aussi. C'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Une coupe très moderne qu'on commence à voir de plus en plus. Mais moi, je suis tellement fière en plus de pouvoir dire non, non, c'est moi qui l'ai fait. Ma collègue m'a déjà complimenté sur ma tenue. Vendredi dernier, m'a dit waouh, trop beau. Et je dis bah ouais, en plus, je l'ai fait parce que je me suis dit peut-être qu'elle croit que je l'ai pas fait celui-là. Bah si, elle me dit mais si, je me doutais, il est magnifique. Donc voilà. Donc vraiment très très contente de ce pull. Et puis, je sais pas, ça m'a vraiment... donner envie de me challenger un petit peu plus souvent sur les côtes parce que j'aime bien le rendu en fait au porté. Je trouve ça vraiment agréable, toutes ces côtes là. C'est comme la brioche quoi. Il y a un squish quoi, il y a une petite moellitude en plus là. On se sent vraiment bien dedans. Ça change un petit peu des pulls tout simples en jersey là qui sont bien mais ça fait pas le même... ça dégage pas la même impression. Déjà et on se sent vraiment cocooné, c'est très agréable, j'aime beaucoup. En parlant de très agréable, je vais garder celui-là pour le moment. Le deuxième que j'ai fini, j'en suis très contente aussi. Bah, heureusement hein. Je vais quand même râler sur un truc mais voilà, c'est pas la faute trop du patron, trop. On veut toujours dédouaner les créatrices. Bah, les créatrices, elles font en fonction aussi de leur corps et de ce qu'elles connaissent du corps humain. Et moi, je me rends compte qu'en fait, si vraiment je voulais adapter au mieux les modèles de tricot que je me fais pour moi, il faudrait que je prenne en compte le fait que j'ai une petite scoliose et donc je suis légèrement bossue en haut là, vous ne le voyez pas trop parce qu'il y a les cheveux et que je suis toujours de face. Mais je pense que ça joue quand même sur le fit quoi, sur le fait que voilà, il faudrait que je prenne en compte, que je rajoute peut-être un jour quand je serai un peu plus aguerrie encore, je pourrais rajouter peut-être des rangs raccourcis pour vraiment prendre en compte cet aspect-là de mon
corps à moi. Voilà. C'est déjà pas mal que j'arrive à identifier les coupes que j'aime bien et les petites modifications à faire pour que voilà, ça me convienne et que je le porte encore plus. Mais voilà, ça serait l'étape encore au-dessus. Je suis désolée, hein, le soleil joue à cache-cache et des fois vous me voyez bien, des fois vous me voyez un petit peu dans... Voilà, c'est un après-midi un peu gris ici, on est dans une ambiance cocooning, relax. Voilà, avec une bossue qui rigole tout le temps, comme une bossue. Bon bref, on y va, hein, c'est quoi le prochain? Le prochain, c'est le Elton. Eh ben dis donc, il vous a plu sur Insta celui-là, parce que j'ai fait mais vraiment une vidéo à l'arrache, parce que je crois que, enfin je sais pas, peut-être que certaines d'entre vous s'imaginent que je réfléchis beaucoup à mes vidéos que je poste et tout ça, mais alors absolument pas. Je prends quelques images, je mets de la musique dessus, souvent sur l'inspiration du moment. C'est très très rare que je planifie quelque chose. D'ailleurs, j'avais planifié de vous parler de comment j'ai commencé mon podcast. Je l'ai écrit et tout, enfin j'ai un espèce de mini plan, je vous en ai déjà parlé, toujours pas filmé ça. Parce que moi j'aime bien faire, quand l'envie est là, j'y vais. Donc, pour le Elton, c'est ce que j'ai fait. Donc ce magnifique Elton cardigan qui est donc un modèle de Rory Locatelli. Je vous avais déjà montré puisqu'il me manquait plus que les boutons et il a suscité un bien grand débat sur pose-t-on les boutons avant ou après le blocage sur un gilet. Alors, bon bah déjà je vous reparle un petit peu du modèle. Vous vous souvenez, je m'étais trompée pour faire ma deuxième manche, donc celle-ci est faite en 3,5 comme le gilet. Et la manche droite est donc en 3,25 qui était la taille que j'avais utilisée pour faire les côtes de ma manche gauche. Donc arrivé aux côtes de ma manche droite, je me rends compte que j'ai fait toute la manche avec les mauvaises aiguilles. Mais apparemment, je ne suis pas la seule et je m'en doute bien. Finalement, au porté, je le sens quand j'enfile le bras droit. Il est légèrement... Enfin, je sens que la couture est légèrement plus serrée, entre guillemets. Mais je me sens vraiment pas serrée ou engoncée dans la manche. Il y a légèrement moins de bouffants juste avant là les côtes. Mais visuellement ça ne choque absolument pas. Et puis bon, voilà, je sais pas, je suis bien tombée aussi au niveau des rayures parce que la longueur n'a pas du tout été impactée non plus. Donc voilà. Je suis très contente de ce modèle, je suis contente de la couleur parce que j'avais envie de rajouter encore du rouge, j'en ai que, j'ai qu'un seul autre gilet rouge dans ma garde-robe, donc j'avais envie de rajouter du rouge. Et d'ailleurs, là, il y en a là du rouge que j'ai envie de tricoter, j'ai pas encore de projet précis. Peut-être le dernier modèle de Lucienne Tricotte, que j'ai acheté le jour de sa sortie parce que vraiment trop beau. Je sais plus le nom parce que c'est toujours des noms à coucher dehors, je vous mets ça. Et puis la petite photo parce que l'encolure là. Donc ça peut-être en rouge, ça serait pas mal. Pour avoir un pull en plus de gilet. Et donc la dernière fois que je vous en ai parlé de ce Elton, j'attendais des boutons de la part de Mélanie, Made by Meldad. On est d'accord, c'est toujours aussi compliqué à dire. Qui m'avait dit j'ai les boutons parfaits pour toi, attends, je te les envoie. Donc des jolis petits boutons de chez Liz Taylor. Je suis bien vue et je suis bien gâtée. Par Mélanie, merci beaucoup, qui m'a envoyé ça. Donc il y a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, 7 petits boutons. J'ai bidouillé la place du dernier parce qu'il est trop près. Parce que j'ai raccourci le gilet, hein, vous vous doutez bien. Donc j'ai raccourci le gilet, j'aurais pu le mettre un petit peu plus bas le bouton, mais la boutonnière je l'avais pas mise tout en bas. Enfin bon bref, j'ai bidouillé hein, sur la place des boutonnières. D'ailleurs il y en a une que j'ai carrément zappée, donc je glisse mon bouton entre deux mailles et tout se passe bien aussi. Donc de toute manière vous pouvez toujours faire, surtout sur des boutons pas très gros, donc là vous voyez la taille. Je vais pas mesurer mais vous voyez que c'est petit quand même. Bon, ce genre de bouton là, dans un tricot fingering un peu lâche comme là, ça passe hein, entre deux mailles. Et puis bon, faut pas être tout le temps en train de faire et défaire vos boutons, mais si c'est le cas, vous pouvez aussi élargir avec un peu de fil de couture ou des choses comme ça. Moi mes boutonnières elles sont vraiment rikiki, donc c'était dans le modèle, hein, j'ai suivi le modèle, voilà, je sais plus, est-ce que vous les voyez ? On voit qu'il y a un petit trou un peu plus grand. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bloqué avant ou après les avoir reçus? Et posés.
surtout. Donc en fait je les ai attendus. C'est rigolo parce qu'ils sont arrivés un jour où je pensais que le courrier était déjà passé, d'ailleurs il était déjà passé, mais pas les boutons, donc j'ai vérifié après que le soir, non c'est mon conjoint qui a vérifié par hasard, et qui a dit « Ah mais t'as du courrier ?» Je dis « Mais non, j'ai déjà vérifié !» Et ben si, donc j'étais trop contente de les recevoir, et donc je les ai posés avant de bloquer. Mais comme j'ai eu aussi la flemme d'attendre parce que je voulais vraiment pouvoir le porter, j'ai décidé d'essayer de bloquer à la vapeur. Et ça j'avais jamais fait. Je sais que c'est possible notamment par exemple avec une petite pâte mouille, qui est un des mots préférés de ma maman, elle me le sort tout le temps, une petite pâte mouille. Enfin tout le temps, dans un contexte quand même bien précis, et donc qui a un linge un peu humidifié que vous pouvez mettre sur votre tricot pour protéger de votre fer. Et donc moi j'y suis allée comme une sauvage. Et en fait j'ai un défroisseur. J'ai un défroisseur que j'avais acheté déjà il y a quelques années pour défroisser mes robes l'été parce que je déteste repasser. C'est sortir la planche à repasser, mettre de l'eau dans le fer, attendre que ça chauffe, non mais... Et en plus, faire des plis quand on... Enfin, bref, j'ai jamais eu un fer qui m'a donné du plaisir à repasser, hein, je suis désolée. Si vous connaissez ça, tant mieux pour vous. Voilà, ce n'est pas du tout mon kiff, donc je repasse rien chez moi. Hein. Donc les robes un peu froissées, le défroisseur, ça a été la révolution, c'est génial. D'accord? Et je n'achète rien qui ait besoin d'être repassé. Si on vient sur le sujet des maris qui ont des chemises à repasser, vous pouvez vous douter de ma réponse. Si mon mari avait des chemises à repasser, il pourrait très bien se les repasser lui-même. On est d'accord. Donc, et ben il a fait le choix de ne pas porter de chemise non plus, donc tout va bien. Alors il en met, mais en fait pas des trucs qui froissent trop, il les met sous des pulls, il est souvent toujours avec un truc dessus de toute manière. Et heureusement il n'a pas un métier où il a besoin d'être trop chicos tout le temps. Donc bref, pas de repassage chez Mimi. Et le défroisseur il sert bien déjà, wow, mais pas toutes les semaines. Hein. L'été il sert un peu plus parce que je mets un peu plus de robes qui se froissent, mais sinon... Voilà, donc là je l'ai ressorti pour défroisser, ou plutôt bloquer, ou en tout cas donner une forme, vite fait, à mon Elton. Et alors c'est vrai qu'on m'avait dit que, hein, Céline, que le mohair il aimait beaucoup la vapeur, et c'est vrai que je trouve que du coup là les rayures qui sont en mohair, puisqu'on alterne une rayure fingering, une rayure mohair, oh, j'adore cette transparence là, très très fluffy, très... gonflé, les poils sont, je sais pas, le halo là, il est trop, alors, vous le voyez ou pas? Il est encore plus chou que d'habitude. On voit vraiment, c'est fuzzy quoi. Enfin, j'ai du mal avec les mots en français aujourd'hui. Mais très 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 doux, très agréable. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué un tout petit peu la manche qui était plus étroite. Là je l'ai épinglée pour essayer de, voilà. En vrai, ça n'a pas beaucoup changé, je pense. Par contre, mon point s'est régularisé, enfin, c'est uniformisé, on va dire. J'ai vu hein, vraiment la différence entre avant le passage de la vapeur et après. Et puis j'ai essayé de pas trop m'approcher, enfin voilà, et de surtout pas toucher, hein, pour pas risquer de feutrer avec l'humidité ou quoi. Donc j'ai pas touché mon tricot, j'ai vraiment juste envoyé de la vapeur que j'avais posé sur une serviette pour pouvoir épingler. Quand ça avait un peu refroidi, j'ai retourné, j'ai fait un peu le dos, j'ai pas réépinglé la manche. Et puis j'ai appuyé un petit peu plus entre guillemets sur la bande d'encolure. Ben, j'avais déjà posé mes boutons, j'avais tout boutonné pour que vraiment ça soit bien en face et que ça gondole pas. Et donc j'ai essayé de réfléchir, j'avais déjà fait un gilet, d'ailleurs rouge, le rosa cardigan en laine d'Hererum Natura, je pense, c'était pas en Ulysse, hein. Si peut-être, que j'avais cousu après coup, j'avais cousu les boutons après coup et là ça gondole. Donc voilà, d'expérience sur 2 gilets, moi quand j'avais fait après, ça avait gondolé, pourtant j'avais fait vraiment, pas en face, j'avais vraiment, enfin si j'avais fait en face, mais surtout j'avais recompté vraiment maille en face de maille pour que ça fasse vraiment symétrique quoi par rapport à mes bandes de boutonnage. Et ça gondole un peu entre chaque bouton, alors peut-être que j'en ai mis
j'allais dire pas assez ou trop, je sais pas, de boutons. J'ai suivi ce qu'il y avait sur le modèle. Toujours est-il que c'est pas nickel nickel. Là, ça tombe très bien, à part ce dernier, le tout petit dernier bouton que j'ai dû mettre un petit peu trop proche. Donc pour les hyper perfectionnistes, et je sais qu'il y en a qui me suivent, je suis désolée pour vous, ça devait être horrible de voir mes tricots quand on est perfectionniste. Parce que bon bah clairement hein, on voit bien que là c'est beaucoup plus proche qu'entre là et là. Sinon tous les autres j'ai suivi bien, et puis celui-là bah je voulais quand même en mettre un vers le bas du tricot, et comme j'ai raccourci forcément il est un petit peu plus proche du dernier. Alors ça ne me gêne pas parce qu'en fait ce gilet là, et c'est là que j'arrive à râler un petit peu, je trouve la coupe plus jolie quand il est moins loose que ce qu'il est prévu d'être. Donc je l'ai fait en taille S avec des tailles M pour les manches. Donc j'ai laissé le nombre de mailles qu'il fallait pour la taille M pour les manches, et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait d'arrêter de mes diminutions aussi, parce que j'en ai fait au début, je me suis dit je ne vais pas rentrer mes bras si je continue à diminuer. Donc j'ai fait tout droit en fait, après avoir fait 3-4 diminutions là au début. Donc ça je suis contente d'être descendue au niveau de l'ampleur. Et là par contre la longueur, c'est pile ce qu'il me faut, mais vu qu'il n'y a aucune diminution sur le corps et qu'il est tout droit, ce que ça a tendance à faire, conjugué au fait que donc il y a quelques rangs raccourcis mais qui prennent pas en compte ma petite bosse derrière, ça remonte un peu trop derrière pardon, et ça c'est voilà, je suis toujours en train de je vais le mettre, ça ira bien avec cette robe. Hop, ça sera plus simple pour vous expliquer plutôt que de galérer à essayer de vous dire alors ça remonte, ça rebique, ça machin. Je vous montre. Hop, que c'est joli. Alors, là j'ai pas rentré, juste j'ai oublié le fil de mohair qui est avant les côtes. Il est pas rentré, il faut que je le rentre des deux côtés. Alors, par contre sur cette robe là, ce qui va pas aller, c'est que j'ai des espèces de manches 3/4 bizarres. Donc ça va nous faire une petite épaisseur de trop, je pense, là. Et ben en fait j'aime beaucoup le porter ouvert quoi. Comme ça valait bien la peine de s'embêter avec une boutonnière et tout ça. Alors en fait voilà, je suis obligée de le tirer un petit peu parce que je trouve qu'il remonte un petit peu trop derrière sinon, quand je le porte comme ça. Parce que là devant c'est bien, mais il faut que je tire un peu. Oh que c'est joli. Bon, voilà. Donc suivant ce que je porte dessous, ça peut être vraiment, on peut vraiment jouer avec l'effet rayure. Je l'aime bien. Et en fait, alors, on m'a demandé est-ce qu'il est chaud. Je le porte en ce moment, mais en Bretagne, quoi. Si vous êtes au Québec ou dans le nord de la France, je pense pas que ce soit un gilet de saison. Hein. Par contre, le fait qu'il y ait du mohair fait qu'il est quand même assez chaud. Mais bon, voilà, moi j'ai pas fait un gros gilet doudou ample dans lequel on peut s'emmitoufler ou quoi. C'est quand même un petit gilet qui peut faire très chic. Bon là c'est pas le cas sur cette robe, je trouve qu'on a moins le côté chic. Quand je le porte sur du noir ça fait vraiment... voilà. Donc vous voyez je suis tout le temps en train de chercher à rabaisser derrière. Et si je boutonne, hop, est-ce que je vais réussir à boutonner en face? Je sais pas, est-ce que je suis à peu près en face? J'aime bien faire juste un, comme ça là c'est pas mal. Voilà, et puis je sais plus, je crois que c'est un peu plus haut qu'il y a ma boutonnière zappée. Donc voilà, juste boutonner comme ça et finalement avoir vraiment le côté col V, j'aime bien. Hop, vous allez me dire, ça gondole un peu entre les boutons, vous allez me le dire. Non, regardez. Hop, voilà, je boutonne pas jusqu'en haut, j'ai la flemme. Et je le porterai pas boutonner jusqu'en haut de toute manière. Donc voilà, ce que ça donne. Et j'aime beaucoup beaucoup en version crop, c'est comme ça que je le voulais et j'en suis très très contente. Comme d'habitude je vais avoir la flemme de l'enlever donc je continue avec. Comme ça vous le montre porté et j'ai pas besoin de filmer. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce gilet? Ah bah, elle vient de sortir la version pull, Rory. Elle a été très très bien inspirée. Je pense que je vais le faire en pull. Parce que vraiment, j'aime beaucoup cet effet de rayure. Je le trouve vraiment très très chouette. Et j'ai envie de l'avoir dans une autre couleur. Et puis j'ai pas envie de me réembêter à faire un gilet. Donc ce sera un pull. Et puis je trouve que ça me va assez bien en fait les manches. Bon là c'est pas beau avec la robe je vous l'avais dit. Mais les manches comme ça tombantes là, j'aime beaucoup. Surtout quand elles tombent vraiment basses. Donc c'est la même chose sur... je vais le chercher.
parce qu'il est tombé par terre, mon Joannette. Les manches, en fait, je vous avais montré quand on les monte, en fait, on a déjà un espèce de t-shirt. Parce que voilà, là c'est pareil, hein, ça arrive là, si on voulait faire du manche courte, ce serait possible. Là, c'est beaucoup trop proche de mon bras pour que ça soit joli. Mais sur le Joannette, je pense qu'il y a une version été qui est dans les... qui est en préparation, dirons-nous, et bon, pas dans de la soft grattée ou dans du mohair, mais vraiment, les manches, elles tombent déjà bien bas. Hop, ouais, pareil, à peu près au même endroit que sur le Elton. Et finalement, j'aime beaucoup cette construction-là. Je trouve que ça me va bien. Et puis voilà, si on, comme ça, celui-là, hop, on finit le dos, on finit les deux demi devant, ou bon bref, on fait que le corps, et après, c'est fini. Il y a les manches. Donc une version été, c'est une bonne idée. Donc voilà, ça c'était les projets. Je vais pas arrêter de me tourner quand même. Donc c'était mes projets finis. J'en suis vraiment contente, ça m'a rajouté 2 jolis basiques, je trouve, dans ma garde-robe. Alors basique, basique, pas si basique. Voilà, c'est ce que je cherche. Je me rends compte que je suis un peu moins attirée vers le rose en ce moment. Je sais, je vais en choquer certaines. Mais là, quand je regarde un petit peu les projets à venir, c'est moins une couleur qui m'attire. Dit-elle en sortant du rose de son, de son sac. Donc on passe aux encours. C'est parti, ce que j'ai sur les aiguilles cette fois. Alors, celui-là, j'espérais un peu le finir aussi pour le lainathlon et puis finalement, bah non, ça s'est pas fait. Mais j'ai quand même bien avancé dessus pendant. C'est le pull Myrtis de Folie Ordinaire que je fais dans cette bombe de couleurs. Alors là, avec le rouge, vous allez dire ça clash un peu. Qui est un peu entre le fuchsia et le violet, enfin j'aime beaucoup cette couleur là, dit-elle, alors qu'elle vient de dire je suis moins attirée par le rose. Mais voilà, moins le rose comme ça là, plus le rose comme ça, voilà. Et même, même celui-là, j'allais dire même tu vois celui-là, je sais pas, en ce moment, moins quoi. Bon, à voir. Donc du coup c'est peut-être aussi pour ça que j'avance moins. Je vous avais déjà parlé du volant en bas, donc il y a toute une basque et on fait un rabat, je crois que je vous en ai parlé, un rabat du coup double, c'est-à-dire on le tricote, on fait une petite manip ici pour le plier et on vient le rabattre en le cousant. Ça m'a pris une éternité, parce qu'il y a beaucoup de mailles en bas de ma basque, mais j'aime beaucoup le rendu, c'est très joli, ça fait très pro, très fini, ça ajoute un petit poids qui fait que la basque elle reste bien vers le bas, enfin ça ne rebique pas, très bien. Donc je me suis dit, allez pour les manches, et puis je me suis dit, oh les manches, j'ai un peu la flemme, je vais faire le col d'abord. Découvert une nouvelle technique aussi, puisque Mylène nous invite à faire un col double, mais du coup en jersey double. Donc c'est assez sympa. Sauf que j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? C'est très moche. Enfin je sais pas, je n'aime pas du tout. J'ai mal relevé mes mailles là, il y a une espèce de petit pli. Et là je l'ai déjà bloqué aussi à la vapeur. Je me suis dit je vais le bloquer pour voir si ça me plaît ou pas, ou si je défais ce col. En fait je trouve beaucoup trop écarté mon jersey double, je voudrais que ça ressemble à du jersey. Ah vous voyez rien. Allez fais la mise au point. La mise au point sur ça, sur le pull là. Oui, voilà. Donc voilà, c'est beaucoup trop écarté et je sais pas. Ça ne me plaît pas. Alors derrière en plus c'est très très laid. Il y a quand je tire sur le fil, j'ai dû rater mon grafting, je sais pas. Il y a une espèce de maille là qui est vachement étirée, vous la voyez? Là, ouais, je vous fais des doigts d'honneur. Là, bon bref, il y a trop de choses qui me plaisent pas et en fait je le trouve peut-être légèrement un peu court, ça fait un peu bizarre, non? J'ai pas dû bien compter mon nombre de rangs. Bon, porté c'est pas si moche. Là je vais pas le mettre parce que là-dessus ça va vraiment pas bien rendre. C'est pas si moche et même les manches courtes, c'est pas si mal. C'est-à-dire que je pourrais très bien... J'ai pas beaucoup de recul.
fignoler un peu les manches là et puis voilà. Sauf que j'ai assez pour faire des manches longues. J'avais prévu d'avoir un pull de cette couleur là plutôt pour l'hiver. J'ai pas besoin d'un truc de mi-saison. Je veux mettre ça sur des robes à manches longues par exemple aussi. Donc je vais pas faire des manches courtes, c'est sûr. Donc là ça veut dire qu'il est un peu en time out parce que les manches ça pourrait aller vite, remarque. Mais parce que les mailles sont juste en attente, j'ai juste à les reprendre. Le problème avec les manches, c'est que je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. Normalement, dans le modèle, c'est fité, donc tout près du bras comme ça. Et je me demande... et j'ai pas envie non plus d'ajouter du volume parce qu'il y a déjà la basque. Donc, mais je me demande si je vais pas les faire juste tout droite. Pour avoir un effet... voilà, près du bras quand même. Mais... pas collé quoi. J'ai un peu peur du côté vraiment fité. Et puis je sais pas si je les fais longues ou 3 quarts, 7 huitièmes, voilà. Vous avez compris que de toute manière je suis très peu les, les patrons finalement, hein. Enfin je les suis, mais bon, sur ce genre de choses j'adapte quand même un petit peu, soit suivant mes envies, soit suivant la flemme de continuer. Donc à voir quand même. Mais quand même c'est joli cette couleur. Je vous l'ai dit? Non, j'ai pas dit. C'est laine de moute, Miss Babette, que j'arrêtais pas d'appeler Miss Sophie. En fait, c'est Babette. Donc désolée Sophie, je sais que Sophie 29 300. Je t'ai fait une fausse joie hein, parce que tu croyais que ce coloris s'appelait comme toi. C'est Miss Babette. Il est très très beau. Donc laine de moute au top. Mais j'avance pas dessus, donc je dis il est sur les aiguilles, mais en fait depuis que j'ai fait le col et que j'ai bloqué pour voir ce que ça donnait, je l'ai pas repris. Bon, j'avais mal aussi, mais voilà, j'ai plus avancé sur le tulipe. Tulipe, est-ce que je l'ai descendu? Parce que j'ai travaillé dessus un petit peu. Je l'ai pas, mais alors je vais vous montrer quelque chose en attendant. En fait le tulipe, je l'ai un peu modifié. Alors, peut-être que vous allez vous souvenir, mais l'année dernière, j'avais commencé le Félix cardigan. J'avais vu un épisode de Morgy Vintage, donc son podcast m'avait inspiré puisqu'elle avait, enfin je sais pas, je crois qu'elle donnait le détail en plus de la laine qu'elle avait utilisée, de son échantillon, et je me dis est-ce que j'ai ça sous la main, et donc j'avais tout de suite commencé parce que voilà, elle avait donné les bonnes infos pour que j'ai eu envie de m'y mettre. Et sauf que moi, je cherchais pas ça chez moi, hein, parce que je me souviens plus, c'est en 5 que je le tricote je crois, je sais plus. Donc j'avais commencé, j'avais bien avancé, hein, mais comme vous le voyez, ce n'est pas un cardigan. Parce que la taille que j'ai choisi de faire avec cette laine qui est donc de la London de chez Lang, qui normalement avait le bon échantillon, mais ai-je fait un échantillon pour vérifier? Non. Je me suis lancée, et ben au final c'était vraiment très grand, et ça tombait vraiment bizarrement. Quand je le mettais en gilet. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le fermer et je vais le faire en pull. Sauf que quand je l'ai fermé, la couture était pas nickel parce que c'est pas mon forté. Donc j'ai fait une petite décoration au crochet. Quand je le vois là, je me dis quand même c'est pas mal. Hein. Et je me demandais si je rajoutais quelque chose ou pas pour habiller cette petite ligne du coup que j'ai faite exprès. Donc en fait dessous, parce que avec le manque de lumière, je sais pas si vous allez voir. En fait, dessous, on devine la ligne droite de ma couture. Voilà. Et autour, autour, j'ai fait donc cette ligne de maille coulée au crochet pour lui donner un peu, voilà, pour pas que ça fasse juste une espèce de ligne bizarre, pour que ce soit un effet décoratif. Bref, ce que j'aime beaucoup sur le Félix, c'est ces petits raglans avec les petits trous-trous. Voilà, et vous me dites, franchement, quand je le revois là, il est très grand, mais pour un pull doudou, ça serait pas mal. Hein. J'ai plus que les manches à finir. Et peut-être trouver comment finir de décorer ça, parce que je trouve que ça fait il manque encore quelque chose pour que ce soit vraiment joli. Donc, mais je pourrais le finir quand même, ça serait un pull pas mal à enfiler le week-end, là, pour aller se promener, ou avoir bien chaud, parce que j'aime bien cette laine, quand même. Donc voilà, donc pourquoi je vous parle de ça maintenant alors que c'est un encours qui est sommeil dans un sac depuis l'année dernière. C'est parce que du coup je me suis dit bah tiens si je refais le tulipe,
comme j'ai pas de pull comme ça, je vais faire le raglan du Félix. Je vais faire le raglan avec les petits trous sur le tulipe. Comme ça, ça va ajouter un petit peu d'intérêt parce que le tulipe que j'ai enlevé, je vous le remontre, tel qu'il est normalement, donc ce modèle de Mélodie oh là là, Hoffman, c'est un raglan tout simple et assez long. Je l'avais fait en taille 5 et j'aime bien parce qu'il est assez loose quand même, donc je l'avais juste raccourci. Donc vous voyez ma belle marque de ceinture, je l'avais raccourci pour avoir le côté cropped. Bon, ce que je compte faire sur le bleu, que je vais vous chercher tout de suite pour vous montrer la différence. Comme j'arrête pas de toucher mon appareil, le cadrage va pas être exactement la même chose à chaque fois, c'est pas grave. Donc j'ai remis le tulipe que j'ai pour montrer le tulipe que je fais. Il y a plein d'autres trucs dans mon sac qui n'ont rien à faire là, mais c'est pas grave. Hop, c'est parti. Donc, le voilà. Bon, ça rend bien à l'écran. C'est à peu près la couleur... alors, c'est moins vif. Le bleu est un tout petit peu moins vif, un peu plus éteint. Enfin, éteint, faut pas exagérer non plus. Et donc... Vous voyez que l'encolure. Alors en fait j'ai fait un caston provisoire qui est, voilà, on peut faire les deux dans le modèle, on peut faire soit caston provisoire et remonter ensuite son col, soit monter directement les rangs du col. Et je me suis dit que c'était sympa de le faire après coup pour vraiment ajuster la taille en fonction de comment ça tombera sur moi. Donc voilà, j'ai fait un petit caston provisoire avec mon crochet et mon chien. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu passer la vidéo. Je voulais filmer mon caston et mon chien qui est venu mettre sa truffe là pile au moment où j'étais en train de me filmer. Et donc ensuite, j'ai commencé en fait les premiers rangs, j'allais faire le tulipe normal et puis au final, j'ai ajouté les petits trous comme je vous le disais. Est-ce qu'on va les voir? Vous allez rien voir. Vous voyez un peu? Je sais pas moi. On va dire que oui, on voit là, voilà. Donc les petits trous du Félix. Mais comme il y a des différences entre les deux modèles, je bidouille un petit peu parce que des fois on fait des augmentations sur tout et des fois on fait des augmentations que pour le corps sur celui-là là. sur le tulipe. Donc voilà. Bon. Je me suis arrêtée un petit peu là en cours de route la semaine dernière parce que j'ai commencé vraiment à avoir mal dans l'épaule alors que voilà, normalement c'était mon cou qui me faisait mal et puis ça commençait à rayonner dans l'épaule, mais je pense que je vais le reprendre tout doucement. J'aime bien, je trouve que ça va lui rajouter un petit quelque chose et l'idée c'est de toute manière de le faire crop comme celui-là. Donc là il me reste quoi? Il me reste quand même un petit peu. Je viens de jeter le papier sur lequel je prends mes notes. Alors, il me reste encore 3 rangs d'augmentation pour les raglans. Ouais, c'est ça, donc 6 rangs en tout avant de séparer pour les manches. C'est pas mal. Je suis pas mal, mais là, j'en suis à presque 300 mailles. Enfin, je vais arriver aux 300 mailles quasiment quand je serai sous les manches. Enfin, au moment des manches. Mais voilà, je me souvenais qu'après, ça avait été très très rapide sur le tulipe. Franchement, c'est un modèle que j'aime bien. Alors, c'est vrai que dans son modèle, elle le fait avec de la nutidène, qui n'est pas une laine qui est facilement accessible. L'échantillon correspond pas à grand chose. Moi, je trouve qu'avec DK plus mohair, ça va très très bien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler du coup des laines que j'utilise. Et le soleil est parti. Est-ce que vous allez pouvoir quand même les voir? On a l'impression qu'elle est noire là. Non, non, elle est bien bleu dénime un petit peu. Donc celle-là, c'est de la Madeline Tosh. Je vais vous la remontrer. Et ça, c'est encore de la Ito Sensei parce que vraiment, j'avais été très contente du noir. Et voilà, je voulais retester. Et ce bleu de Nîmes est très très lumineux. Et vous voyez que très différent de celui-là. J'avais un petit peu peur au début parce que quand on ajoute un mohair un peu plus clair que la base qu'on utilise, ça a tendance à faire un côté un peu chiné. Et moi, c'est pas ma préférence. Et je trouve que là, même si effectivement ça a ce petit effet que vous voyez peut-être pas trop, si un petit peu, on voit quand le mohair prend le dessus,
mais puis des fois il est dessous, donc ça fait... mais dans l'ensemble ça fait pas trop chiné, c'est très proche. Les deux étaient des dénimes, mais de teinturières différentes, donc forcément, enfin, ou de maisons différentes. Faut que j'arrête de me tourner en continuant à vous parler. Donc le bleu, le Tosh Decay de Madeline Tosh en DK, du coup 206 mètres pour 100 grammes, j'imagine, il n'y a pas écrit. Teint au Texas et fait en Afrique du Sud, c'est rigolo, j'avais pas vu ça. Mais les deux endroits où j'ai vécu dans ma vie, enfin j'ai vécu en Allemagne aussi, mais Texas et Afrique du Sud réunis dans ce petit écheveau, c'est rigolo. Et donc voilà. Alors, au final, j'aime un peu moins. Alors, je vous avais dit que c'était la même laine sur ces deux, mais non en fait, parce que ça c'est de la fingering que j'ai utilisé sur le Once and Floral, et celui-là, mais il me semble bien que c'est de la Célène quand même, et ça doit être aussi quand même le coloris anthracite, mais c'est bien de la DK que j'avais utilisé déjà pour celui-là. J'aime beaucoup, il est très doux et j'adore la texture de celui-là. Je la retrouve pas totalement sur le deuxième. Je trouve moins doux, il y a moins cette souplesse qu'il y a dans la laine de Célène. Donc à voir une fois qu'il sera lavé, peut-être que ça va changer un peu. Il est doux et souple quand même, hein, mais c'est pas exactement la même chose. Mais je l'aime bien quand même et j'ai trop hâte de le finir parce que ça va être un pull très agréable. Et donc vous voyez, on repart un peu quand même sur des choses un peu neutres, des couleurs que j'ai... Alors j'ai déjà un pull bleu, mais le Ursa Sweater, que dans ce bleu là, tiens regardez comme c'est très proche. Qui est de la London aussi, comme le Félix vert que je viens de vous montrer. Mais l'encolure est très large aussi, elle n'est pas en V, elle est très large et elle a tendance un peu à tomber de l'épaule, donc et il est très court, un tout petit poil trop crop. Je pensais pas qu'un jour je dirais que quelque chose est trop crop, mais celui-là c'est le cas. Donc du coup, je le mets pas si souvent que ça. Par contre, je sais que celui-là, ça va être vraiment un basique, quelque chose que je vais mettre. Donc l'idée c'était ça, c'était de tourner vers des modèles que j'aime beaucoup pour me faire des pulls que je suis sûre de porter très fréquemment. J'en ai marre de cette lumière et me met que je suis à contre-jour. Mais oui, je sais qu'il y a la lumière. Voilà, c'est mieux comme ça, mais là du coup je commence à avoir un peu de bazar, donc c'est ça que je voulais éviter de vous montrer. Donc voilà, je range, je l'aime beaucoup, il me tarde de le continuer. Et si vous voulez, sur Instagram, vous pouvez venir. C'est le Cal Cool Tulip. Et puis, en fait, en gros, vous faites votre tulipe. Vous pouvez mettre le hashtag. Et puis, comme ça, on verra des différentes versions du pull que je trouve est très agréable à porter et à tricoter et très rapide. Parce que c'est DK plus mohair. Bam ça va vite. Donc voilà, sinon j'ai pas beaucoup avancé sur ma Bombec, mais quand même un petit peu, donc je vous le remontre. je vais même vous l'essayer parce que j'ai bien rigolé quand même donc quand même, hein, j'ai bien avancé. Donc je n'arrête pas de voir des très belles versions qui font des vraies capuches, qui n'ont pas l'air de cagoule. Je voudrais porter plainte contre moi-même. Parce que Zézette est là. Hein, on est d'accord que là, ça va me faire une cagoule. On a dit non à la cagoule. Oh, on dirait tellement Zézette. Donc voilà. Non. Et en même temps, oui, parce que quand il va faire froid sur le vélo, je pense que je serai bien contente. Mais en fait, ce qu'il faudrait, vu que j'utilise un mélange de laine de... Knitting for Olive, mais c'est un joli vert, hein. C'est exactement le vert que j'ai utilisé sur un de mes love notes. Il y a un côté presque, ça gratte pas, mais quand même c'est pas la douceur absolue, mais ça va, et je suis un peu sensible, donc c'est que ça va. Pardon. Donc j'ai utilisé le même combo que sur mon love note, mais il faut savoir que la fingering là c'est de la light fingering, et ce que j'aurais dû faire c'est soit augmenter un tout petit peu ma taille d'aiguille, soit vraiment faire la dernière taille, mais j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, ce qui est bête parce qu'en fait il m'en reste quand même pas mal. Je pense que j'aurais de quoi
j'aurais eu de quoi la faire en taille supérieure. Je vais pas le faire parce que je me dis que sur le vélo ça sera très bien. Et j'irai au-delà de mes a priori sur ZZ et les cagoules. Parce que oui, hein, nous les enfants des années 80, on est des traumatisés de la cagoule. Donc si vous êtes nés avant et que vous avez forcé vos enfants à en mettre, vous savez qu'on vous en veut. Mais en même temps, est-ce que je mets des cagoules à ma petite? Tout à fait. Parce que je trouve ça vraiment pratique. Alors je lui mets des jolies cagoules avec des petites oreilles d'ours et puis un petit... Voilà. Et je sais pas, ça me fait pas pareil. Et puis qui grattent pas. Elles sont, voilà, elles sont très douces ou elles ont... Bon, j'irai pas lui faire ça ou lui faire porter ça. Ça gratte pas, mais je suis sûre qu'elle me le dirait que oui. Voilà. Donc j'avance un peu, mais pareil, je l'ai mis de côté parce que l'effet zézette m'a un peu découragée. Je voulais une capuche trop stylée, hein, comme disent mes jeunes à la maison. Et au final, bon, j'aurai quelque chose de pratique et de voilà de fonctionnel que je vais mettre, qui est joli quand même, mais c'est pas l'effet capuche que je cherchais. Ce sera pour la prochaine, hein, on va dire ça. J'ai aussi avancé sur un petit projet dont je vous avais parlé, mais alors je l'ai mis en stand-by absolu, je vais vous dire pourquoi. C'est le bazar dans cette petite trousse que Margeva m'avait envoyée, parce que j'ai mis un petit écheveau en plus, alors que bon, c'est déjà une grande sacoche, enfin une petite trousse à chaussettes, mais là j'ai 3 écheveaux quasiment dedans. Alors non, des demi. Au départ, en fait, je voulais faire donc des chaussettes, les I Heart Socks du livre de Charlotte Stone sur les chaussettes en jacquard, et je voulais faire un combo. Donc il y a des cœurs partout en jacquard, un combo entre ces deux laines là. Donc la Yavol en rouge. Vous voulez le... J'espère que vous voulez pas le numéro de le truc parce que non. Mais le rouge, hein, de chez Yavol. Dedans, il y a la petite bobine de fil à coudre que j'ai pas sortie, qui est toujours là. Et je m'étais dit, mais tiens, mais ça va être trop bien avec cette laine que j'aime beaucoup, qui est la film noire de chez Hedgehog Fibers, que j'avais utilisée dans un châle, mais qui est de la single. Mais je me suis dit, bah si je fais le jacquard avec, ça sera pas sur les talons ni les pointes, donc ça devrait le faire. Il y a des petits speckles de rouge, de rose, de noir, de orangé, rouille, là, je la trouve vraiment magnifique cette laine. J'ai une petite couverture qu'on m'avait offerte à la naissance de ma petite dernière, que j'adore, en pointerie sur cette... Bref, magnifique. Si je retrouve la photo, je vous la mets là. J'ai commencé à faire les chaussettes en utilisant ces deux laines-là, du coup, et le rouge en fond, oui, et celle-ci pour les cœurs. Mais non, j'ai commencé à me dire, bah ça fait beaucoup trop Noël pour moi. Il y avait un truc qui me dérangeait vraiment dans le rouge et blanc parce que ça faisait vraiment blanc en fait, en contraste avec ce rouge. Enfin, le contraste était beaucoup trop élevé et j'ai défait. Et en plus, j'avais fait une bourde, je crois, sur les côtes, donc finalement, j'ai tout redéfait. Et je me suis replongée dans mon stage et je me dis bon, je vais faire comme sur le modèle original avec du rose. Et justement, j'en avais. La nana qui vient de vous dire je fais moins de rose en ce moment. Donc j'avais ce fil là, qui est un fil que j'ai aussi utilisé dans un Love Note, mais enfin quel fil n'a pas été utilisé dans un Love Note dans cette maison? Bon, beaucoup, mais quand même, qui a été teint par mon amie Ingrid, qui a arrêté la teinture, mais voilà, qui faisait des très jolis coloris, dont celui-là. Qui n'est pas du mérino nylon. Je crois qu'il y a un truc de... C'est assez luxueux, il faudra que je lui redemande ce qu'il y a dedans, mais il y a du poil. Il y a du poilu. Donc voilà, et je me disais que là on était, bon de toute manière je prenais pas beaucoup de risques, c'est vraiment la couleur du modèle, les deux couleurs que sont en train de faire, qu'est en train de faire aussi Céline de See You Later Knits. Si vous connaissez pas Céline, allez voir son dernier épisode que je suis en train de visionner, qui dure 1h57. Je sais pas où j'en suis, je pense pas que ça fera autant, mais quoique. Mais je crois pas. Mais aujourd'hui je papote, je m'en rends compte. Et donc je suis très contente, mais je sais pas, on va en rediscuter. Je suis très contente, mais on va rediscuter. Donc voilà ce que ça donne, c'est trop choupi, c'est trop mignon.
Donc j'ai décidé de faire les côtes rouges, mais le fond, enfin vraiment en rose pour avoir les cœurs rouges. Je trouvais que c'était mignon. Normalement on fait les côtes de la même couleur que le fond, et je trouvais que c'était plus mignon comme ça. Plusieurs choses qui m'embêtent sur ce truc. Alors, déjà j'essaie de retrouver la 3e aiguille. Non, bah je l'ai paumée. Ah oui. Je tricote avec mes Adi Crazy Trio. J'en ai qu'une seule paire entre guillemets parce qu'elles sont 3. Voilà, donc elles sont courbées au milieu. Il y a hop, double pointe. Il y a une pointe qui est plus pointue que l'autre. Donc j'essaie de me souvenir de vraiment attaquer avec la pointue. C'est plus facile pour venir chercher les mailles. Et donc souvent bah, c'est la moins pointue qui réceptionne ici. Donc c'est pas mal quand on a besoin de pousser de ce côté-là. Par contre de ce côté-là ça pique un tout petit peu plus. Et j'ai mis du temps à me rendre compte de ça et je crois même que c'est une abonnée qui m'avait parlé de ça et depuis je fais attention. Donc je les aime bien mais je ne les ai qu'en une seule taille. Et est-ce que je vais être capable de vous dire laquelle ? Alors attendez, ça vient. Faut juste que je fasse ma mamie. 2 minutes, que je regarde si c'est écrit quelque part. Peut-être pas. Est-ce que j'ai mis ma réglette là-dessus? Non. Je l'ai avec moi? Non. Donc on va dire que ça doit être du 2,5. Parce que je crois que c'est du 2,5. Voilà. J'avais un peu la flemme de monter ça en plus petit, de monter en taille, parce qu'il faut vraiment monter en taille, elle dit, sur le jacquard. Donc normalement c'est du 2,5 pour le jacquard, mais c'est du 2,25 pour ça. Donc au final j'ai pas fait 2,25 là, j'ai vraiment gardé 2,5 et j'ai essayé d'être le plus souple possible sur mon jacquard pour qu'il n'y ait pas trop de différence. Et en même temps je me suis dit que ça allait le faire. Ça le fait. Même si me tarde de voir bloquer ce que ça donne, parce qu'il y a quand même des moments où ça fait scrunch quoi, où c'est un petit peu resserré là mon jacquard. Pourtant je ferai vraiment gaffe. Quand je le passe autour de mon pied, c'est extensible, hein, il y a vraiment de la place. Je vous montre l'intérieur, parce qu'on aime toujours ça, voir l'intérieur. Voilà, on voit mes fils, ils sont pas trop tendus, il y a quand même de l'espace entre, etc. Donc pourquoi est-ce que je suis dubitative sur cette paire de chaussettes? Et bah vous allez me dire, c'est un peu bête, mais en fait je crois que je les porterai pas. Je pense qu'elles vont être trop chaudes. Le fait que ce soit tout en jacquard, en fait je m'étais pas posé la question que ça rajoutait autant d'épaisseur, elles sont hyper épaisses. Donc alors en fait elles vont me servir de chaussons quoi, si je les finis ça serait pour les mettre en chaussons. Bon vous allez me dire, toutes mes chaussettes me servent de chaussons. Parce que je mets pas de chaussons, donc je marche en chaussettes chez moi, voire pieds nus. Mais là, je me dis quand même, c'est beaucoup de boulot. Enfin, que j'aime beaucoup parce que j'aime le jacquard, mais c'est beaucoup de boulot pour des chaussons. Et je sais pas, tout d'un coup, alors que j'étais hyper motivée, j'ai perdu la motivation de travailler sur ces chaussettes. C'est bête, parce qu'elles sont belles. Céline, je vais finir ton épisode, peut-être que ça va me regonfler à bloc pour les continuer. Mais il va y avoir d'autres chaussettes qui arrivent, je vous en reparle très bientôt. J'ai reçu une machine à tricoter à nouveau. Donc ça devrait bouger pas mal au niveau des chaussettes. Donc voilà, c'est en stand-by pour le moment. Le futur dira si je les reprends ou pas. Mais pour le moment, franchement, j'y ai pas retouché depuis un moment. Enfin, depuis que je les ai commencés. Ça, je l'ai fait en 2 jours. Et puis, et après, ouais, il y a un truc. J'arriverai pas à dire quoi. Mais elles sont mimi quand même. C'est mimi comme tout. Hop, on change la batterie. Heureusement que j'avais été super prévoyante grâce à Anne-Sophie et que j'avais mis mes 2 batteries à charger. Pour finir convenablement cet épisode. J'ai perdu poids. Hop, là. Bon, allez, il reste un dernier truc que je vous ai pas montré. Et après, je vous montrerai quelques petites laines que j'ai ajoutées à mon stash ces derniers temps. Parce que j'ai envie de vous flasher mon stash. Donc alors, un autre petit projet que j'ai monté, ça doit faire 1 mois. Mais vraiment, ça m'a pris... Parce que j'en avais marre de tricoter que des manches. Et j'ai un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et il y avait un cal à ce moment-là, je crois qu'il doit être fini ou qu'il se finit peut-être au début du printemps. Mais donc je n'aurai jamais fini mon projet d'ici là. Avec Marion, Blackwood.
Et c'était le cas le ranunculus. Et je me suis vraiment... j'ai le patron depuis un moment et je me suis dit bon allez je me lance, je cherche quelque chose qui pourrait convenir et ça fait longtemps que je veux me faire un pull que en mohair. Donc je suis allée voir dans mon stage ce que j'avais et finalement j'ai pas énormément de mohair tout seul qui traîne. Hein. Mohair souvent c'est quand même un fil de luxe que j'achète en fonction de projet plutôt. Et donc bah, il se trouve que j'en avais. Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai mis ça dans mon magnifique petit panier que Claire de Laisse Filer m'avait envoyé lors du troc de l'Avent, que j'adore, qui est assorti avec mon canapé, donc juste parfait. Et en plus, il est assorti à la laine qu'il y a dedans. Que demande le peuple? Attendez, je vous rebouge un peu parce que... ça marche pas très bien parce que, en fait, je vous ai mis sur ma ring light qui est fait pour les téléphones normalement. Maintenant que j'ai ma caméra, j'essaye de la faire tenir... comme je peux là-dessus, mais c'est un petit peu trop lourd. Bon, alors, le mohair, le voilà, que j'ai depuis un moment dans mon stash. Je ne sais pas d'où il vient. Je crois que c'est du mohair de France. Mais je l'ai vraiment depuis longtemps. Si, c'est du mohair de France. J'ai retrouvé la petite... Le mohair des fermes de France. Voilà. Hop. Je sais pas si le 9 AM, 9 A1, je sais pas ce qui est écrit, est-ce que vous voyez? Je sais pas si c'est un coloris ou quelque chose, mais bon. Il est très épais comme mohair. Alors ça doit être du mohair seul, il n'y a pas de soie du tout. Mais vous voyez le fil comme il a des grands poils? Tu veux bien faire voilà. Vous voyez la taille des... Oh, mais il veut pas la faire le... Ah, aujourd'hui tu veux pas, hein? Là, montre tes poils. Il veut pas montrer ses poils. Bon bah tant pis. Donc voilà, vous l'avez vu, la couleur, j'adore. Ça va. Le test gratouille, papouille, voilà, c'est pas la douceur même, mais voilà. Et alors, je croyais que j'avais vachement plus avancé que ça, parce que je l'ai pas ressorti depuis un moment. J'ai fait ça. Alors, j'ai pris des aiguilles. Eh bien, je viens de paumer mon câble dedans. Ah bah oui, j'ai pris mes aiguilles Knit Pro, mais c'est celles qui sont cassées. Donc en fait, il va falloir que je ramasse ça. Super. Et mais la nana, vraiment, je voulais vous le montrer, mais enfin, je pense qu'il va retourner à l'état de rien du tout, là. Parce que j'ai perdu carrément l'aiguille, là, voilà. Donc ça, c'est mon kit Knit Pro, que jamais j'achèterai plus des Knit Pro. Je suis désolée si vous venez juste d'en acheter. Mais donc voilà, que je garde parce que c'est les seuls... Il veut pas faire le focus dessus. Mais voilà, c'est les seules aiguilles un peu grosses que j'ai en circulaire. C'est un kit qui franchement m'envoyait du rêve quand je l'avais acheté parce que j'aimais bien le fait que le corps soit en bois mais que les pointes soient en métal. Parce que moi j'aime bien le métal et je trouvais que ça glissait bien. Donc là c'est du 6 mm. Mais les câbles, c'est pourri chez Knit Pro, faut le savoir. Je suis désolée, je fais pas de la pub. Hein. Mais c'est une réalité, hein, ça arrête pas de se casser. Donc là, en fait, je viens de le remettre dedans, mais je sais que ça va ça va repartir. En plus, les câbles sont pas du tout souples, donc on est tout le temps en train de... Voilà, là, le Magic Loop avec, c'est pour ça que vous aimez pas le Magic Loop, hein, si vous êtes sur Knit Pro. Parce qu'avec d'autres marques, Magic Loop, moi je trouve que ça, voilà, ça fonctionne mieux. Enfin bref, je suis pas là pour casser... d'autres marques par rapport à... Voilà, je dis juste que Knit Pro, moi je rachèterai plus. Mais je m'en sers quand même parce que bah, j'ai des mailles, enfin j'ai des mailles qui tombent. Parce que j'ai des aiguilles dans certaines tailles que je n'ai pas dans mes kits Xiaogu. Et Haya Haya que j'avais aussi testé en bois. Hop, je finis de ramasser tout ça. Donc en fait, j'avais monté le col. J'étais persuadée d'avoir commencé la dentelle, mais vous voyez, pas du tout. Et ça, c'est vraiment un après-midi où je me suis dit, allez, je me lance, j'y vais, je fais le ranunculus. Et ça, c'était vraiment pour vous parler du fait qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être dans ce genre de période-là. Et je sais pas si ça vous arrive, vous, des fois. Alors, celles qui sont multi en cours, hein, parce que celles qui sont monoprojets... vous êtes très raisonnable et je ne sais pas si vous ressentez ce que je vais décrire. Mais moi, il y a des moments où j'ai 1000 idées à la seconde, quoi. Et l'envie de tout monter. Et donc là, clairement, on était dans ça. Je trouve ça super beau. L'idée, c'était de le faire à manches courtes, enfin, d'utiliser ce que j'avais. J'ai ça de mohair. Voilà, je n'ai même pas pesé, je ne sais pas. Et de le faire, voilà, de faire la dentelle, de faire les manches courtes de toute manière et de faire le col jusqu'à ce que ça s'arrête et que ça serait un petit
un petit élément de couleur et de design avec le côté dentelle que je pouvais mettre sur une robe noire et apporter un petit point de lumière, de couleur, d'intérêt, un petit peu chaud mais pas forcément, voilà, quand j'ai besoin d'avoir trop chaud. Mais quoique là, vraiment, c'est très très dodu. Donc je fais ça sur du 6 et c'est assez agréable. Ah non, j'ai encore ça de moire. Non, franchement, j'ai pas mal parce que vous avez peut-être eu peur quand je vous ai montré. J'en ai 3. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et donc je voulais vous parler de ça, du fait que j'avais 15 000 idées à la minute. J'ai acheté pas mal de petits patrons ces derniers temps. Je vous ai dit que je vous allais reparler de Maxime. En fait, j'ai envie de faire, j'ai acheté son patron, le dernier châle qu'il a sorti en mousse et intarsia, avec des petits confettis là de couleurs. Avec ça là, ce serait pas trop parfait? Vous vous souvenez, je vous les avais montré l'année dernière, je voulais faire des chaussettes avec et puis bon, ben voilà, non. Parce que j'ai vraiment envie de les mettre en valeur et ce sont des mini de chez Madame Guillotine. J'adore ce pastel rainbow, hein, un arc-en-ciel un peu pastel et fluo en même temps. Comme je l'ai ressorti là et que je l'ai mis sur l'étagère quand ma fille cadette est passée à côté, elle dit ah c'est trop beau, je veux. Et j'ai dit non non non. Mais il est quand même assez probable que le châle ne soit pas finalement pour moi et qu'il soit quand même que mes filles me le piquent parce que des couleurs comme ça, là c'est tout à fait ce qu'elles aiment. Donc je cherche encore le fond du châle. J'aime beaucoup la version originale. Oh, c'est très sombre encore. Hein. J'aime beaucoup la version originale de Maxime avec la laine claire en fond. Mais moi je sais que je porterai pas ça. Mais j'ai pas envie de mettre une laine trop foncée quand même. Et je veux que toutes les couleurs ressortent. Alors j'utiliserai peut-être pas toutes mais toutes celles que je choisisse, j'ai envie qu'on les voit bien. Je sais pas. Normalement, il faut faire avec un fil sport. Je pense que je ferai avec du fingering puisque c'est ce que j'ai. Et un écheveau devrait suffire pour faire un petit châle, voilà, pour mettre autour du cou. J'hésite à faire avec un fil que vient de m'offrir Lucille, ma copine, pour mon anniversaire et qu'elle vient de recevoir. C'est cette petite beauté de chez Pelote Vagabonde. Qui est donc Tokyo Lights, ou Tokyo Night, les nuits dans Tokyo, et tout le monde ne parle pas anglais, hein, Mimi. Donc vous avez des petits speckles qui ressemblent vraiment à des lumières dans la nuit de Tokyo, parfois vertes, parfois roses, mais franchement je crois qu'il sera mieux sur un... Enfin, il faut que je lui trouve un truc pour que lui soit mis en valeur. J'ai peur que si je rajoute les petits fluos là, ça enlève de la beauté de ce fil. En plus c'est d'une douceur. Mais donc voilà, donc dans sa base abri, 100% Merino Superwash, et elle a fait donc du coup des précommandes sur ce coloris là. Alors c'est vrai que toutes les deux avec Lucille on s'est fait la réflexion qu'on le voyait plus foncé, vous le voyez légèrement plus foncé à l'écran. C'est quand même un anthracite avec des endroits quand même un peu plus clairs, mais ça correspond bien à l'image qu'il y avait pour le descriptif. Voilà, et surtout oh, les speckles c'est de la folie. Bon, j'ai envie de faire un peu de yarn porn, mais mon appareil veut pas faire de macro là. Voilà. Regardez ça. Ça là, ces petits speckles, ça va être trop beau. Il y a du jaune aussi à certains endroits. Enfin, bon, voilà. Donc celui-là, il rejoint les copains. Et là, vous en voyez un petit peu depuis tout à l'heure. Mais ça, c'est depuis décembre à peu près que j'accumule des trucs. Non, alors même pas en plus, ça c'est un que j'avais depuis longtemps. J'ai commandé celui-là, c'est le Club Mister de août. Je vous l'avais pas montré celui-là? Si, celui-là, sûrement que je l'ai montré. Mais il est trop beau, du bruit dans les aiguilles. Et en fait, récemment, c'est celui-là que j'ai dû recevoir et que je vous ai pas montré. C'est à l'envers. Je l'ai pris en 50 grammes parce que moi ça me suffit pour faire des chaussettes. Et c'est le Club Mister de février, voilà, c'est un peu plus logique. Février 2023. Alors, ça va un tout petit peu plus sur le bleu que ce que je pensais. Enfin, c'est un violet bleu. Mais finalement... Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah! Et après, je me suis dit, oh si. Je sais pas, je le voyais peut-être plus rose. Ouais, un violet plus rose que bleu. Mais il est très beau quand même. Donc j'ai hâte de voir. Et du coup, je pense que parce que j'ai vu le mini en même temps, le mini est vraiment bleu qui l'accompagnait. J'ai pris pour une fois le mini pour aller avec. Et quand on met le mini à côté, voilà, le violet fait vraiment bleu, le violet foncé. Bon ben ça du coup, ça va monter sur les aiguilles. En fait j'ai décidé que j'allais faire
quelques paires de chaussettes pour ma mère cette année. Donc je pense que ça sera pour elle. J'avais aussi reçu... Alors ça... Bah tiens, j'ai un autre mini. Bah ça doit être avec ça. Ça là, je sais même plus ce que c'est. Mais c'est trop beau. Donc je garde. Et la nana qui avait dit le rose gna. Ah, c'est ironique hein, quand même parce que là, regardez-moi ça. C'est que du rose. Donc voilà, ça vient de rejoindre le stash et j'essaye du coup de faire partir des choses de mon stash. On va faire des échanges, on a déjà fait un petit peu avec mes copines brestoises. Mais je vais refaire un petit échange avec les copines du moulin, je vais les appeler comme ça, les copines du moulin que je rejoins à la fin du mois. On s'est dit qu'on allait faire aussi un petit peu des échanges, donc je vais leur amener des petites choses. Et puis s'il me reste encore des choses sur les bras, je vous montrerai ça. Alors il y a des choses, c'est pas que des beaux écheveaux, il y a par exemple toute une quantité de pulls de fil d'art, il y a... bon ça je l'amènerai pas d'ailleurs, je pourrais tout de suite vous le montrer, mais bon, je ferai tout en même temps. Et je ferai peut-être un petit destage, j'en avais déjà parlé, c'était quoi, l'année dernière, l'année d'avant, et au final tout était parti un petit peu de façon... Enfin tout était parti. Ce que j'avais fait partir était parti de façon informelle et donc j'avais pas fait de destage. Là je vais voir si j'en fais pas un. Mais j'ai déjà fait un tour un petit peu dans mes laines et il n'y a pas grand chose que j'ai envie de faire partir. J'ai envie de garder tout. Donc bon l'idée c'est quand même les trucs que je sais que je tricoterai pas, je vais essayer de faire en sorte que quelqu'un puisse en profiter. Hein, que ce soit un petit peu, voilà, partager les belles choses. J'ai l'impression d'oublier plein de trucs et pourtant ça fait un moment que je vous parle parce que je vois que déjà ben, j'ai usé toute la première batterie, et là j'ai déjà 13 minutes. Bon, allez, on va se dire que ça fait une belle vidéo hein, déjà pour aujourd'hui. J'avais pris aucune note donc je ne sais pas si je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Mais je crois que si, j'ai oublié de vous parler d'un truc que j'ai reçu. Ah oui bah tiens pour le Elton je crois que je vous ai pas dit, au final il m'a fallu moins de 2 écheveaux puisque est-ce que j'avais... Ouais c'est ça, voilà ce qui me reste du deuxième écheveau de chaque, du Merino et du mohair. Et du coup comme j'avais 3 écheveaux du mohair, il m'en reste tout un écheveau. Donc ça c'est cool. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ça mais je vais faire quelque chose. Et... en parlant de mohair, je dis que j'avais pas beaucoup de mohair, et ben du coup j'ai craqué sur du mohair en destache. Chez Marette, Laurie qui revendait du mohair qu'elle avait acheté pour faire un pull et elle avait 3 coloris différents puis finalement elle se voyait plus faire ce pull là et moi j'ai craqué sur celui-là. Je le trouve mais trop beau. Oh, vous avez la bonne couleur. C'est magnifique. Alors au départ c'est pour faire un châle pour ma voisine qui regarde pas le podcast donc je sais pas pourquoi je chuchote. Parce qu'elle m'avait dit, elle avait craqué sur le violet que j'ai de... qui est à moitié en mohair, moitié mérino, enfin mérino tout du long et on double qu'une moitié. Et ben ça me revient pas. Il y a Sister dedans? Non il n'y a pas Sister. Je vous le mettrai. Je le porte beaucoup celui-là. Et elle avait craqué dessus à dire c'est joli, c'est juste la laine qui fait tout le châle. Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez simple sinon. Et je me suis dit, bah, comme elle a les cheveux à peu près de cette couleur, que ça serait beau. Mais quand j'ai vu la laine et surtout la douceur que j'ai vu sur moi, je me suis dit quand même, c'est beau. Est-ce que je vais vraiment l'offrir? Ah, c'est compromis hein, quand même. Donc c'est très compromis pour que je l'offre. Parce que je le trouve vraiment magnifique. Et en plus, je n'ai pas de châle orange. Je crois qu'il faut y remédier. Allez, aujourd'hui, hein, c'est la lumière, je pense, qui fait que... Voilà. Et donc, c'est du 77% mohair, 23% soie, flocon, des mohairs de Grand Chambord. Ah ben oui, coloris brique à 19. 125 mètres pour les 25 grammes. J'ai 3, donc ouais, 375 mètres. Bon, pour un petit châle, moi je pense qu'on est pas mal. Ouais, je vais le garder. Bon, voilà, je trouverai autre chose à offrir à ma voisine. De toute manière, voilà, on n'est pas si proche que ça. Oh la pauvre, non mais j'aime beaucoup. Mais voilà, je me dis que quand même... bon. Le soleil est encore parti, hein. Il fait vraiment des coucou, au revoir, coucou. Au revoir, d'ailleurs moi je vais vous dire au revoir.
aussi, je vais retourner bosser un petit peu. Ça m'a fait bien plaisir de venir papoter avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à suivre un petit peu tout cet ensemble, tout ce déballage. J'espère que vous éclatez bien dans votre tricot en ce moment, ou qu'en tout cas il vous apporte réconfort et douceur, pas trop de frustration. Et puis moi je sais même pas sur lequel je vais continuer. Je pense que je vais reprendre mon petit tulipe là tranquillement, parce que j'ai aussi un projet crochet qui doit sauter sur mon crochet du coup récemment. Est-ce que je vous le montre? Le lendemain, il fait encore plus sombre qu'hier. J'ai monté quasiment toute la vidéo et en fait, il y avait un petit souci sur quand je vous ai montré le petit crochet, le cardigan au crochet pour ma fille, donc je vous remonte les images et en même temps je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer 2 projets crochet finis récemment que vraiment il fallait que je vous montre. Donc voilà, donc je commence peut-être par les 2 objets au crochet que j'ai finis et qui font le bonheur de mes filles. Donc vous m'aviez vu essayer avant de rajouter les petits détails, les bobs. Je vous refais l'essayage. C'est pas mieux avec le truc, mais c'est rigolo. Alors mes filles elles sont à fond. Ça c'est celui de ma cadette qui adore les grenouilles et qui depuis s'est vraiment mise au crochet. Je leur avais déjà appris les bases, mais là vraiment elle est tellement fan que elle s'est fait plein de petites grenouilles, de petits chats, de petits avec cette laine, enfin ce fil velours là, qui est... il faut faire attention. Alors elle a déjà fait un petit trou là parce que elle avait fait une tache et elle voulait la nettoyer et en frottant, en fait toutes les petites fibres velours elles sont ramassées autour d'un fil central et elles s'en vont assez facilement si on frotte trop fort quoi. Donc voilà, il y a la grenouille, j'ai fait un peu au pif avec une photo modèle quoi, j'ai rajouté les petits détails et puis du coup ma grande voulait le cochon parce qu'elle adore les cochons. Les oreilles, j'ai fait un peu au pif, je sais pas si c'est exactement des oreilles de cochon. Quoi trop, voilà, j'aurais pu aller voir un vrai cochon, mais bon, quand elle le porte, on voit bien que c'est un petit cochon, et ça lui plaît bien, c'est ça l'essentiel. Et il est un petit peu plus serré celui-là, c'est le premier que j'avais fait, je vous l'avais montré sans la déco, et je me suis gourée, j'ai fait des augmentations trop sur celui de ma plus petite, et du coup je lui ai fait un peu plus, ça elle voulait un petit peu plus volant, parce qu'on peut vraiment faire encore plus de... oui, de volant en bas. Et voilà, je pense que j'en referai un. Bizarre quand ses yeux ils font ça. Donc voilà, elle est trop mignonne. Le petit cochon, trop mignon aussi. Ça m'a vraiment fait marrer et je pense que ça fait des beaux cadeaux pour les petits. Enfin, petits et grands ados qui aiment bien ce genre de style un peu kawaii quoi. Donc voilà, ça c'était les petits objets finis au crochet que j'ai failli oublié de vous montrer. Et puis ensuite j'ai fait des affaires au destage brestois de mes copines et j'ai fouillé aussi je vous disais dans mes affaires parce que je voulais vraiment trouver de quoi faire une veste au crochet arc-en-ciel pour ma grande. Donc je vous montre juste vite fait, il y a un petit peu de tout. Celui-là je l'avais déjà, je vais le doubler parce que c'est un fil fingering et qu'il faut du déca. C'est un fil de Dragonfly Fibers. Voilà, en rouge. Ensuite, on va aller vers du orange fluo, rose. Il me semble que c'est de la Hedgehog Fiber. Que j'ai acheté aussi en destache. Le jaune, il est bien jaune. Hop, j'en ai plusieurs petits morceaux. Vers où on part après le jaune, violet, indigo, bleu. Je suis dans le mauvais sens, vert, jaune, vert. Donc le vert. Vert, je me suis dit que j'allais utiliser, hop, ce vert là de fil d'art. J'ai pas mal de restes de celui-ci. Ensuite, on pourrait aller vers ça. Et ça, ou ça d'abord. Pas. Je l'ai mis en photo pour avoir un ordre déjà. Ça c'est de la Hedgehog Fibers en déca, un espèce de verre d'eau très joli. Je crois que je l'ai déjà en sport celui-là, au fingering. Une laine un petit peu variée, violet, bleu qui va me faire la transition. J'ai du bleu comme ça, j'ai du violet comme ça. Et enfin...
de la laine ramenée du Vietnam et échangée du coup en troc, qui est d'un violet mais alors sublime, mais très fine, c'est de la lace, donc il faudrait que je la triple, donc à voir, mais je la trouve vraiment vraiment jolie. Si ça sert pas dans le gilet, moi ça m'ira très bien de la conserver celle-ci. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Est-ce que j'arriverai à prendre un petit peu tout dans les bras pour vous montrer l'arc-en-ciel? Violet, un bleu, alors on va mettre ça au milieu, tac tac tac. Je sais pas, plutôt celui-là, celui-là, ou l'inverse, plutôt d'abord celui-là, je sais pas, celui-là va plus vers le vert. Je ne vais pas y arriver, hein. On y croit, mais ça va être compliqué. Le jaune, l'orange, y est presque, et le rouge, oui, bravo. Tac tac tac. Oh, c'est joli. Donc voilà, et elle aura tout ça sur le dos parce qu'elle adore les arcs-en-ciel, elle en porte beaucoup, je viens de lui offrir des chaussures avec un arc-en-ciel dessus. Donc voilà, team arc-en-ciel à la maison. Voilà, j'ai fait le tour, mais je me suis rendu compte en montant la vidéo que c'était bien le bazar et que j'avais beaucoup d'encours. Donc j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de mettre des petits papiers, je vous mets une vidéo, avec tous les encours que j'ai en ce moment et de faire un tirage au sort, donc à l'ancienne, à la atelier EV3. Coucou Eve, si tu passes par là, je te pique ton idée. Et je remue, j'en prends un au hasard, je vous le montre. Et c'est ma fille qui va être contente. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est le projet sur lequel j'avance. Je monte le cardigan au crochet. Donc je vous ai montré les laines. Le modèle, ça va être un tuto. J'ai acheté un tuto en français, mais j'en suis pas super contente. Je pense que je vais faire un mix entre le tuto, une vidéo YouTube que j'ai trouvée, et puis voilà, lui faire. Ça ressemble à un grand granny en hexagone en fait, et on replie et on fait une petite couture, et c'est une grosse couverture qu'on pose sur soi en gros. Et donc l'idée c'est de lui finir avant le 21 avril. Alors c'est parti. En attendant, eh ben, je vous fais des gros bisous, je vous quitte officiellement. Merci de me suivre dans ces petites aventures tricotesques et puis ces partages qui vont au-delà de notre passion commune, bien sûr. Et j'espère en tout cas que vous trouvez réconfort et douceur auprès de vos tricots ou crochets, enfin voilà. Et je vous dis à très vite. Bisous! Je vous montre l'étendue du bazar après podcast. Donc ça c'est mon bureau normalement, hein, où je travaille. Il y a mon ordi. Donc voilà, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Je vous ai montré un peu de ça, je vous ai montré celle-là. C'est le bazar. C'est le bazar, il y en a encore par terre, il y a voilà, la belle laine qui attend ici. Enfin, bref. Le bazar chez Mimi. Faut tout ranger maintenant.